Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire est une puissance agricole mondiale. Nous sommes en effet le premier producteur mondial de cacao, le premier producteur mondial d'anacarde, c'est-à-dire noix de cajou brute, le premier producteur africain de caoutchouc naturel, le deuxième producteur africain d'huile de palme et le 5e producteur africain de coton. Nous avons une diversité de fruits et légumes et nous sommes engagés pour parvenir à l'autonomie en matière de vivrier, donc à la souveraineté alimentaire. Et je sais que ceci est très cher au Premier ministre Mambé. Bravo à toi, Mambé. J'ajouterai que notre ambition est de transformer une plus grande proportion de nos matières premières. Et à cet égard, notre pays est sur le point de devenir, à brève échéance, le premier broyeur mondial de fèves de cacao. Par ailleurs, notre objectif de transformation d'une plus grande quantité de noix brutes de cajou est à notre portée, si nous maintenons nos efforts dans la durée. En outre, en faisant de la nutrition une priorité de notre action, avec le plan multisectoriel de nutrition, nous comptons améliorer de manière substantielle les conditions de développement de la petite enfance. Et je salue les efforts déployés par le vice-président de la République, Tchemoko Meïlie Koné, dans la mise en œuvre de ce chantier important, y compris au niveau de l'Union africaine. Enfin, je devrais ajouter que le potentiel industriel de notre pays sera renforcé par la découverte récente des gisements pétroliers et gaziers, Baleine et Kalao, les deux plus gros gisements qu'a connus la Côte d'Ivoire. Avec des investissements projetés à plus de 15 milliards de dollars pour une production nationale de pétrole d'environ 200 000 barils par jour en 2027 contre 60 000 barils par jour aujourd'hui. Ce sera donc un bond spectaculaire dans 3 ans de production de pétrole. Ces gisements contribueront à concrétiser notre ambition de faire de la Côte d'Ivoire une puissance énergétique et un hub dans la sous-région, tout en ayant le souci de la protection de l'environnement. C'est pourquoi nous devons accélérer l'amélioration de notre mix énergétique en faveur des énergies renouvelables. Mes chers compatriotes, nous avons été amenés à faire récemment un ajustement à la hausse du tarif de l'électricité. Je sais que vous m'attendiez sur ce point. Oui, cette décision était nécessaire pour tenir compte de l'augmentation des coûts de production dans l'optique de garantir une capacité suffisante d'électricité et d'éviter des délestages, comme nous le voyons ici et là dans la sous-région. En dépit de cette hausse tarifaire, notre pays continue d'avoir l'un des tarifs d'électricité les moins élevés dans la sous-région. Mais je sais que ceci n'est pas une excuse, n'est-ce pas? Néanmoins, je comprends les préoccupations exprimées par nos concitoyens. Je tiens à vous rassurer que votre bien-être reste la préoccupation essentielle de mon action. Et c'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts pour contrôler le coût de l'électricité. La stratégie du mix énergétique avec le recours aux énergies renouvelables, comme les centrales solaires et les barrages hydroélectriques en cours de construction, permettra de mieux maîtriser à terme le prix du kilowattheure. La Côte d'Ivoire dispose également d'un sous-sol riche où dominent l'or et le manganèse,
avec un potentiel important d'exploitation future de minerais stratégiques comme le nickel, le coltan et le lithium. À cet effet, la découverte au début de cette année du plus grand gisement d'or de Dianra-Séguéla dans le nord-ouest du pays, la troisième plus grande mine d'or d'Afrique de l'Ouest, va accélérer le développement de notre industrie aurifère. Ce développement industriel s'accompagnera de la création de milliers d'emplois pour nos jeunes et il permettra de générer des ressources financières pour accélérer notre programme de développement économique et social.